Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons parler aujourd'hui du nouvel impôt qui va visiblement être créé dans la loi de finances 2026, l'impôt sur la fortune improductive. Alors déjà il fallait l'inventer celui-là. Vous remarquez que la classe politique française a toujours une vraie audace. Elle ne l'a parfois pas, mais alors elle en a toujours dès qu'il s'agit de créer des impôts. Et alors pour trouver des noms, parce que là, chapeau, l'impôt sur la fortune improductive. Qu'est-ce que la fortune improductive? Dites-moi. Alors, ça concerne beaucoup de choses. Ça concerne les voitures, parce que les voitures, ça produit pas. Ça va pas produire. Productif, c'est tout ce qui produit pas. Ça concerne les immeubles, la résidence principale, par exemple. On va y venir, mais pas en totalité. Ça concerne les œuvres d'art. Ça concerne les bijoux, ça concerne aussi une partie des crypto-monnaies. Bref, tout ce qui ne produit pas. A priori, les actions ne sont pas considérées comme telles. Les actions, c'est productif. On est d'accord, si vous investissez en bourse, vous investissez dans un outil productif. En bourse, vous achetez des parts d'actions, donc vous investissez dans un outil productif par définition. Donc, apparemment, la bourse, tout ce que vous placez en bourse n'en fait pas partie. Alléluia! Je vous invite à placer davantage en bourse, justement. Avec cet impôt sur la fortune improductive, peut-être qu'il serait bien de vendre quelques œuvres d'art ou quelques bijoux ou autres pour placer l'argent en bourse, parce que lorsque vous placez en bourse, vous placez dans le capital d'une entreprise. Je le dis toujours, il ne faut pas voir que vos possibilités de plus-value, il faut voir aussi le rôle social que vous avez en investissant en bourse. Et ce rôle social est encore beaucoup trop minimisé en France aujourd'hui. Même si le discours est en train de changer, même à gauche, on perçoit quand même des subtilités qu'il n'y avait pas encore il y a quelques années. Bref, c'est un autre débat. Donc, a priori, tout votre je dis a priori parce que tout peut changer, votre patrimoine boursier ne devrait pas rentrer dans cette assiette. Par contre, oui, il y aura les tableaux, les œuvres d'art et les tableaux. Alors, je vous rassure, celui que vous voyez là derrière vous, à chaque fois que j'apparais dans cette pièce, il ne vaut pas grand-chose. En fait, je l'avais acheté il y a quelques années pour une somme à 4 chiffres. Et aujourd'hui, je pense qu'il vaut une somme à 3 chiffres. Donc, j'ai pas fait une affaire. Par contre, il décore très bien, je trouve. Et depuis que je fais les vidéos, en particulier, je trouve qu'il garnit très bien, qu'il donne un fond intéressant. Maintenant, si ce tableau avait, par exemple, pris beaucoup de valeur et qu'il valait un prix à 7 chiffres au lieu du prix à 4 chiffres où je l'ai payé, là, il aurait été éligible dans la fortune productive. Forcément, ça produit rien, ça produit rien du tout. Mais il aurait été éligible, c'est-à-dire qu'il aurait fallu payer dessus quelque chose. La question qui va se poser, c'est comment les gens qui ont des tableaux qui valent 3-4 millions ou des bijoux, des voitures de collection, tiens, ils n'ont pas parlé des bouteilles de vin, ça devrait en faire partie, je pense, comment ils vont pouvoir payer? Parce qu'ils n'ont pas forcément les revenus qui vont avec. L'impôt sur la fortune improductive, c'est 1% à partir de 2 millions, en gros. Donc, ça veut dire que celui qui a 2% de patrimoine improductif, il paye 20 000 euros. Mais si le patrimoine est improductif, ben justement, comment il va faire pour les sortir, ces 20 000 euros? C'est énorme, 20 000 euros. Et si son patrimoine improductif est évalué à 4 millions, il faut qu'il sorte 40 000 euros. Mais comment il va faire? Il va devoir vendre du patrimoine improductif en question. Et donc, il y a des choses qui vont s'effondrer, peut-être certaines œuvres d'art qui vont s'effondrer. Alors, pour être franc avec vous, je trouve que de taxer la détention d'œuvres d'art, c'est une très bonne chose. Ça vous étonne que je sois parfois pro-fiscaliste? Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis pragmatique surtout. Les œuvres d'art, ça ne produit rien, on est d'accord. Et surtout, ça crée de la spéculation. Et c'est de l'argent de perdu. Les gens, ils placent là-dedans au lieu de placer en bourse. En bourse, c'est productif. Oui, c'est productif. Parce que en bourse, vous investissez, vous aidez une entreprise à embaucher, vous accompagnez le parcours d'une entreprise et vous êtes rémunéré par des dividendes ou par des plus-values. Placez dans une œuvre d'art.
même une œuvre d'art comme ça, d'un petit artiste, un peu qui prétend être un grand, mais bon, qui est toujours resté au stade à 3 ou 4 chiffres, même sur des grands et beaux tableaux comme ça. Mais à part enrichir l'artiste ou après créer de la spéculation, ça sert à quoi? La spéculation en elle-même, elle sert à rien. Je l'ai toujours dit, c'est pour ça que je déteste les crypto-monnaies, et vous le savez. C'est pour ça que je déteste les ventes à découvert aussi. Moi, j'aime l'investissement productif. Donc, non, je vais pas me plaindre du principe de cet impôt, en particulier pour ce qui concerne les œuvres d'art qui méritaient depuis longtemps d'être taxées. C'est mon point de vue. Je le dis ici et je le défends ici. Mais, encore une fois, on a fait une usine à gaz. Une usine à gaz. Donc, par exemple, sur la résidence principale, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la résidence principale? C'est qu'elle rentre dans le périmètre, mais avec un abattement. L'abattement, il peut aller jusqu'à 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'en gros, si votre résidence principale, elle vaut 2 millions, vous pouvez faire un abattement d'1 million. Donc, elle est estimée à 1 million. Et vous pouvez déduire la moitié du crédit. Donc, s'il vous reste 500 000 euros, vous déduisez 250 000 euros. Alors, ce que je trouve d'ailleurs assez aberrant, parce que franchement, quand vous êtes comme moi, je pense, un certain nombre d'entre vous, soit vous êtes comme moi, soit vous l'avez été, vous avez des biens immobiliers à crédit, le crédit, vous le payez, tous les mois. Donc, il faut le déduire intégralement de la valeur de votre patrimoine. Parce que si vous devez vendre votre bien immobilier, la banque, elle va pas vous faire rembourser la moitié de votre crédit, elle va vous faire rembourser la totalité de votre crédit, on est d'accord? Vous avez un bien à 300 000 euros, il vous reste 200 000 de crédit, vous vendez le bien, vous les remboursez les 200 000, la banque, elle va pas vous dire « Ah bah si, la moitié, vous la gardez, puis vous me remboursez que 100 000 ». Donc c'est stupide. Voilà, c'est dans le détail, en fait, que la loi est stupide. Globalement, je trouve le concept intéressant pour du patrimoine improductif, pour encourager les gens à placer dans du patrimoine productif. Je ne pense pas que ce soit le but des 3 groupes qui ont voté ça, à savoir le Rassemblement National, le Modem et le Parti Socialiste. Une alliance un peu spéciale quand même. Voilà, c'est l'Assemblée Nationale, après tout, c'est la vie démocratique, on ne va pas s'en plaindre. Je ne pense pas qu'ils aient visé, franchement, que les gens investissent plus en bourse. Non, je pense que ils se sont dit, voilà, il faut taxer, tout simplement. Il faut taxer, ça n'apporte rien à l'économie, ça crée de la spéculation. Les cryptos, alors sur les cryptos, je vous avoue, j'ai pas compris grand-chose. On dit, oui, une partie des cryptos, et comme déjà, j'y comprends rien sur les cryptos. Je l'ai toujours dit, je l'ai revendiqué, ça ne m'intéresse pas, à vrai dire. Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est des sites comme Polymarket qui sont faits à base de crypto, mais je m'en fous que ce soit fait à base de crypto. Moi, je vois le résultat, les tendances qui se dégagent. Donc oui, non, il y a des trucs bien. Voilà, il y a des trucs bien, mais encore une fois, c'est une usine à gaz complètement délirante. Et puis moi, la résidence principale, ça me pose toujours un problème parce que bon, les gens, ils habitent dedans et quand vous arrivez, vous avez des résidences principales qui à l'époque ne valaient pas une fortune et qui aujourd'hui valent 7-8 millions à Paris, des appartements. C'est pas des gens forcément riches à la base qui ont acheté ça, mais quand les héritiers se retrouvent avec ça et qui vont devoir payer, même si on déduit 1 million, ce que vous voulez, qui vont devoir payer 60 ou 70 000 euros par an d'impôts sur la résidence principale alors qu'ils ont un salaire à 40 000, mais comment ils vont faire? Ils vont devoir vendre. Donc, et ça peut être des biens qui leur tiennent à cœur, non pas parce qu'ils valent une fortune, mais parce que ce sont des biens de famille. Donc, sur la résidence principale, je suis très réservé. Par contre, sur tout ce qui est vraiment improductif, oui, je pense que c'est une bonne chose et que sur les œuvres d'art ou autres, on peut tout à fait, effectivement, taxer ce genre de choses. Mais encore une fois, lorsque un impôt est appliqué en France, c'est toujours une usine à gaz et c'est ce que je déplore. Voilà, donc pour ce qui vous concerne, les actions, a priori, ne sont pas imposées. Résidence principale, faites attention, renseignez-vous bien, faites le calcul par rapport au crédit qui vous reste, etc. Résidence secondaire, tout ça, c'est pareil. Si vous avez des LMNP ou autres, bon, on déduit le crédit, normalement, la moitié du crédit. D'après ce que j'ai compris, après j'ai pas vu dans les détails, et ça peut changer. C'est pour ça que je vais pas y passer 3 heures, parce que ça peut changer. C'est pas encore voté. C'est des propositions qui ont été adoptées. Voilà. Des propositions de loi qui ont été adoptées, qui sont pas encore définitivement dans le texte du budget 2026. Il fallait le faire, impôt sur la fortune improductive. Donc oui, c'est un rétablissement de l'ISF, on peut pas dire ça autrement, mais qui prend une autre forme, voilà, et qui intègre des crypto-monnaies.
revu et corrigé par son époque, on va dire. Et surtout, c'est une bonne chose d'avoir réintégré les œuvres d'art, parce que vous savez pourquoi il n'y avait pas les œuvres d'art, même dans l'ancien ISF que Macron a supprimé? Parce que à l'époque, c'était Fabius. On sait très bien qu'il est issu d'une famille de négociants dans le domaine de l'art. Et il a exclu les œuvres d'art. Voilà, c'est par passion et tout. Voilà. Donc, voilà, ça c'est une bonne chose, je dirais. Mais bon, je peux pas te dire franchement que ce soit une super avancée pour le pays, cet impôt. À très vite.